avoir une gestion du foncier qui permette à la classe moyenne d'acquérir un logement décent et un prix bas. Et nous avons dit qu'il faut favoriser les zones économiques, les zones d'activité économique. Il faut aussi régler le problème de cet habitat informel. Donc, l'idmej, ou si vous voulez, l'intégration et l'assainissement. Il faut aussi que les services publics s'approchent de ces zones d'habitat informel. Et il y a plusieurs leviers pour ce faire. Par exemple, un levier, c'est combattre la spéculation immobilière, qui fait que les fonciers augmentent de prix et donc que le logement devient plus cher par la suite. Vous savez, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le CDR, le code qui gère cette partie de la propriété, l'article 2 dit qu'au bout de 4 ans, si vous ne vérifiez pas qu'il y a eu peut-être une transaction qui est irrégulière sur votre titre, vous pouvez le perdre. Et donc, nous, on dit qu'il faut absolument changer cet article 2. C'est scandaleux. Troisième volet, qui est un volet extrêmement important, c'est les terres collectives. Les terres collectives représentent 44% aujourd'hui des terres au Maroc, sachant qu'il y a aussi un problème du genre. Et donc, il faut aussi que les femmes, on puisse leur donner, elles aussi, tous leurs droits. Il faut qu'il y ait un cadre stratégique unifié pour qu'on puisse ne pas avoir différentes stratégies non convergentes. Deuxièmement, il faut une gouvernance, je dirais, améliorée, surtout qu'on a trouvé, avec un nombre d'acteurs réduit, on a trouvé plus de 11 acteurs dans ce domaine-là. Et troisièmement, un système d'information, et système d'information qui gère l'information foncière, qui est clé, parce que grâce à l'information, on peut faire de meilleures stratégies, et on peut éviter tout ce qui est spéculation, et on peut donner à l'acheteur ou au vendeur une information, je dirais, pertinente pour que la transaction se déroule dans un marché qui est un marché régulé. Au niveau social, on a un décalage entre les lois et les pratiques sur le terrain. Au niveau stratégique, on a un manque de vision. Jusqu'à présent, nous avons seulement des politiques d'adaptation. Donc, nous avons besoin d'une politique globale et intégrée. Au niveau opérationnel, nous avons un problème au niveau de la gouvernance. Il faut anticiper et mettre par exemple, une stratégie nationale de la mise en œuvre et faire adhérer tous les acteurs à ce projet pour atteindre les objectifs de cette stratégie.